你好。Konnichiwa. Bonjour. Hello. Hola. 刚煮了一个蓝莓冰奶。Bon, nous voilà, on est... Il est encore en train de parler tout seul. Mais même il voit pas beaucoup de monde. Allez, je suis arrivé donc du coup à la ferme. Donc là, voilà, on est en plein milieu. Et puis bah, je pense que là, on va rester la journée avec lui, on va discuter un peu, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. C'est vrai qu'avant il avait des patayas et tout. Puis, voilà. Donc on fera un peu le tour. Je vais vous faire une vidéo qui sera indépendante que je vous mettrai à la fin. Là actuellement, vous avez vu en passant, on a chargé la voiture. Lui, il a une Atto 3 et puis il y a les panneaux sur le toit. Il y a 8 kilos. Donc là, on est en train de charger la BYD. Pas trop vite parce que sinon, bah, après, on tape tout. Il n'a plus rien pour la maison. Voilà. Donc on est en train de charger la voiture. Comme ça, bah, d'ici l'après-midi, au moins, j'aurai mes 200 bandes pour repartir au moins jusqu'à l'hôtel. Et puis, je vous ferai une vidéo complètement sur le truc. On en parlera de où c'est, pourquoi il a fait ça, qu'est-ce qu'il a mis en place. Du coup, comment il peut être complètement autonome. Ça veut dire, vous avez vu, il n'y a pas de poteau électrique et il n'y a pas de... Il n'est pas relié à l'eau ni à l'électricité de ville. Tout est autonome et tout. On verra bah, comment il mange, qu'est-ce qu'il mange, tout ça. C'est quoi les questions alors? Eh ben, on va commencer. Bonjour Laurent. Salut Greg. Bon, j'ai commencé à teaser un petit peu en disant qu'on venait voir une ferme totalement autonome en Thaïlande. Ouais. Donc bah, j'ai déjà teasé qu'on était en Thaïlande. D'accord. Mais on est où exactement en Thaïlande? On est en Isan, entre Khon Kaen et Kalassin. Voilà. D'accord. Un mi-chemin entre Khon Kaen et Kalassin à peu près. D'accord. Donc là, on est au milieu des champs. On est en ruralité, ouais. Au départ, c'est principalement des champs de riz ici. En ruralité, j'aime bien le mot, ouais. Ah, ouais. Donc, comme j'en ai dans une autre vidéo, j'ai regardé, en fait, t'es pas relié ni à l'électricité, ni à l'eau de la ville. Voilà, on est à un peu plus de 2 km du Moban, du premier Moban. D'accord. Et l'électricité et l'eau vont à 200-300 mètres du Moban maximum. D'accord. Les habitations, ils sont assez regroupés en Thaïlande. Ils ont tendance à habiter les uns sur les autres, les uns à côté des autres. Ils n'aiment pas être solitaires. D'accord. Alors, c'était quoi le concept à la base que tu voulais faire? Le concept, c'était être chez nous dans un premier temps, sur notre terrain, et d'essayer d'être autonome, le maximum. Mais il va nous falloir un certain temps, comme qui dirait, pour être autonome. D'accord. Donc autonome en électricité et en eau. Bon, ça c'est un minimum, oui. Étant donné qu'on était ici, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas tout à l'ego, il n'y a strictement rien. Donc on est arrivé, la première chose qu'on a faite, c'est mettre du solaire et de faire creuser un puits. Ok, bah écoute, on va regarder ça tout de suite. Donc nous, on est arrivé par là. C'est la route, c'est le chemin pour arriver par là. Bon, dis-moi Lolo. Oui. Par quoi on commence? Là, dans un premier temps, ce qu'on voit, ce sont tous les pots. D'accord. Des jarres? Les jarres, oui. C'est notre réserve d'eau pluviale. D'accord. Donc sur le toit, l'eau coule et tombe là-dedans. Voilà, on a 400 mètres carrés de toiture, un peu plus de 400 mètres de toiture. Ça fait qu'en une heure de pluie, ici, quand il pleut bien, ça peut remplir sans problème les 30 mètres cubes de... Combien elles font de litres, les jarres? 1,8 je pense. 1 mètre cube 8. 1,8 mètre cube. Ok. Et vous la buvez l'eau? Là, on la boit. Comme ça, sans la... Elle est filtrée. Ah. Mais on pourrait la boire comme ça. D'accord. Il n'y a pas un problème de... Il n'y a pas de calcaire, il n'y a pas de calcium dedans? Il n'y a pas de calcaire. D'accord, ouais. Mais comme ce sont des jarres qui sont en béton, c'est nickel. Ça leur permet de... D'accord. De se bonifier, on va dire. Donc là, c'est... Parce que je vois qu'il y en a aussi là-bas au fond. Là, c'est votre eau. Là, c'est que de l'eau de pluie. Là, c'est que pour récupérer l'eau de pluie de la toiture, de la charpente. De la toiture, on récupère. Parce que là, il faut bien comprendre qu'il ne pleut plus en Thaïlande. Il stoppe de toute manière ici. Ok. On va pas en Thaïlande, oui, mais ici. Au 1er novembre, c'est fini, il ne pleut plus. Et ça va durer 6 mois. Et il va pleuvoir 3 fois en 6 mois. Okay. Tous les 2 mois, on aura une petite averse tous les 2 mois. Okay. Donc il va pleuvoir 3 mois sur les 4 prochains mois qui nous restent encore. Donc depuis 2 mois, il n'y a pas une goutte d'eau. Donc là, on peut regarder. Si tu veux, on va pousser une jarre et on va voir où on en est après 2 mois sans pluie. Voilà. Tu vois, on a consommé à peu près... La moitié. Non, pas la moitié, parce qu'on est là. Ok. Ouais, oui, c'est vrai. On a consommé à peine 20-25%. Okay, ouais. Surtout, elles sont toutes équilibrées les... Elles sont toutes équilibrées. D'accord. Voilà. Elles sont toutes équilibrées, les unes sur les autres. Ça s'équilibre automatiquement par ce système-là. Ah oui, forcément. S'il y a une fuite, voilà. C'est grâce à moi. Bon, si tu veux, donc là on a consommé 25%, 25% grand maximum. D'accord. En 2 mois.
Ok. Donc, et j'ai tiré, parce que j'ai nettoyé au Karcher les voitures, le camion. Et s'il y a vraiment plus d'eau, tu fais comment? S'il n'y a plus d'eau. Plus d'eau et qu'il pleut pas assez il y a un d'eau. puits. Il y a un puits. Mais l'eau n'est pas buvable. D'accord. N'est pas buvable. Donc là, c'est pour de l'eau qui va nous servir à boire, à tout ce qui est garage, karchérisation. On a encore du machine à laver. On a quand même 2 salles de bain ici. Donc ça va servir. Mais tu vois, on a consommé 25% en 2 mois sans une goutte de pluie. On risque d'avoir une pluie d'ici 1 mois maximum. On aura une averse qui va re-remplir à fond. Parce que je dis, en 1 heure de pluie, on remplit sans problème la totalité déjà. Très bien. Et au-dessus, on voit aussi les panneaux solaires. D'accord, ok. La production photovoltaïque. Et là, on a 8 kg de panneaux solaires. C'est les panneaux quoi, 300 300, non, 400 c'est 500 et quelques. C'est 500, d'accord. Voilà. Ouais, Okay. je crois qu'on a 8... 1, 16, 2, non 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. C'est ça, ouais. Il y en a Attends, 16. Ok. Pour 8 16, kg, on est à 500, ouais, 500. Ok. Voilà, on a 8 kg à peu près. Ah ouais, c'est sérieux. Bon, là, ils sont sales, donc ça produit que 6 ou 7 kg. Exact. D'où l'intérêt d'avoir l'eau en dessous. Pour Ouais, il nettoyer. faudrait que je nettoie. Mais quand on a 8 kg comme ça, c'est largement suffisant pour ce qu'on a. On va voir l'installation électrique. Ok, on va aller voir l'installation maintenant. Bon, là, on est dans le centre névralgique de ton installation solaire. Voilà. Alors, ça, je vais dire moi ce que je crois et tu me diras ce qu'il y a. Ça, moi, c'est l'onduleur, ça, c'est les batteries. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est le tableau électrique. C'est le tableau électrique pour le solaire et le tableau électrique pour le bâtiment. D'accord. Donc le solaire, on a 2 arrivées, parce qu'on a 2 strings, ce qu'on appelle des strings. D'accord. Il y a 2 fois 8 panneaux. Ok. Donc il y a 4000 watts et 4000 watts. Ok. Et là, c'est la sortie, solaire, et là, la sortie en électricité. Au niveau des batteries, ça donne quoi? En batterie, on a 10 kg en LFP et 10 kg ici en LFP. Wow. Ça nous fait 20 kg, donc la moitié de ta voiture. Ta voiture, tu as 40 kg. C'est vrai. Là, on a la moitié de ta voiture. On a 20 kg, et là, on a 8 kg, donc 8 kg de panneaux, 8 kg d'inverteurs. Pour l'instant, il n'y a que 8 kg. Maintenant, ils le font en 10. Mais bon, là, on a 8 kg. Moi, j'ai cette installation, on l'a en 2. On l'a en 2 fois. Comme on était une base autonome durable, je voulais que ça soit durable et je voulais être autonome. C'est-à-dire que au tout début, quand on est arrivé il y a 2 ans, on a vite fait, on a acheté une maison, on a acheté un bungalow en bois qu'on a fait livrer, qui est arrivé au bout de 2 jours. Tu vas, tu le commandes, ils viennent et tu l'installes. Et là, j'ai fait mettre une installation solaire complète, donc qui est à part. La même chose que ça. 8 kg de panneaux solaires, 8 kg d'inverteurs et 20 kg de batterie. D'accord. Donc j'ai la double installation sur notre base autonome durable. On a 2 fois cette installation. Et dans les mois à venir ou dans les années à venir, ils vont se regrouper. D'accord. Pour l'instant, j'ai que 8 et 8. Ok. On va faire 16. Ok. On va réinstaller tous les panneaux qui sont encore, qu'on verra après, il y en a encore d'autres sur le toit. Sur le toit. Oui, il y a de la place. On mettra 2 inverteurs. Donc là, le type se renseigne s'il peut jumeler ces 2 inverteurs et jumeler l'ensemble de nos installations solaires pour avoir du 16 kg. Parce qu'avec la voiture, si je veux charger à 7 kg, je tire à fond sur mon inverteur. Et là, ça m'embête un petit peu. Donc, parce que là, je vais te montrer mon installation que j'ai pour le solaire. Donc ici, on est dans l'installation. Donc avec une BYD, la Totruy, on nous a donné, nous a livré un chargeur. D'accord. Mais BYD, ils ont des accords avec du Ozida là, là. En fin de compte, normalement, ce modèle, il a le Wi-Fi, il est programmable et tout. Celui qui... Non, il n'a rien du tout. C'est cadeau. Voilà, j'ai essayé pendant 3 jours et puis pour trouver sur internet, dans le forum, en disant mais en fin de compte non, il n'a pas l'option. Tu crois qu'il a le Wi-Fi mais il n'a pas le Wi-Fi, donc il est impossible à gérer. D'accord. À régler. Ok, oui. Donc il t'envoie 7,4 kg. Sur les 8 du toit, ouais. Sur les 8 que j'ai, donc je peux pas, si je le branche, au bout de 2 secondes, au bout de 2 minutes, il suffit que le congélateur, j'ai quand même 3 appareils réfrigérateurs, congélateurs, j'en ai 3 rien que dans ce bâtiment. Donc ça sautait. Donc j'ai acheté sur... bon ici c'est pas AliExpress, mais bon c'est sur la Zada et compagnie, Shopping. Comme moi avec le ferry. Hein. Exactement le même que le tien d'ailleurs. Bon, c'est un ferry en plus. Bah oui, j'ai mis la prise P17 et j'ai acheté ça et depuis je suis pas monté. Et là tu gères... et puis là je suis à 16 ampères, c'est nickel, je tire du 3 kg, 3 kg 4.
Et là, aucun problème. Après, j'ai la petite, si je veux charger en 1,4 kg, je charge. Ça dépend des jours, ça dépend. J'ai plusieurs potentiels. Mais le 7 kg, pour l'instant, je peux pas le faire. D'accord. Donc, si je regroupe mes deux centrales solaires, là, je passe à 16 kg. Et là, sans problème, je pourrais. Combien ça coûte une installation solaire en 8 kg, comme ça, avec les deux batteries, l'installation, les panneaux? Le tout, ça coûte 9 000 € ici en Thaïlande. Ça m'a coûté 9 000 € installé, monté. Donc les 16 panneaux, 8 kg. Ouais. les 16 panneaux, les deux grosses batteries de 10 kg, l'inverteur et l'installation, 9 000 €. Ouais. Très bien. Tout le câblage, tous les boîtiers, tous les... Dis donc, ça serait pas des tracteurs? Si, ça c'est le Kubota, et le tracteur et le tractopelle, ouais. D'accord. Bah, C'est vrai que Kubota, j'avais connu un peu sur YouTube, ils en parlaient un peu. Donc ça, c'est pour travailler les champs. Ça, c'est pour travailler les champs, couper l'herbe principalement, c'est surtout couper l'herbe. Ça fait une grosse tondeuse, hein? Et ouais, ça fait une grosse tondeuse, on a un débroussailleur derrière, on a un girobroyeur, ce qu'on appelle un girobroyeur, qui fait, je pense, 1m60. 1m60 de large. D'accord. Voilà. Et ça? Et ça, c'est un JCB, mais bon, il n'est pas adapté pour le terrain. D'accord. Malheureusement, il n'est pas adapté pour le terrain parce qu'il fait 7 tonnes et que c'est très très lourd comparativement au Kubota qui fait 1 tonne. Ah oui, forcément. Ouais. 7 tonnes. T'en fais quoi du coup de ça? Je le sors peu, mais c'est-à-dire sur 60% du terrain, s'il y va, il s'enlise. D'accord. Ouais. Il se plante. Oui, alors que ça, c'est plus adapté. Lui, il se plante aussi. Hein. Lui, il se plante aussi. Lui, il se plante aussi. Donc, on a dû aménager le terrain, mais de plus en plus, maintenant, on a fait des chemins d'accès qu'on verra plus tard. On a dû faire des travaux de terrassement énormes sur le terrain. D'accord. Et ben, on continue la visite. Ça va. Bon, là, Lolo, de tout à l'heure, on voyait Les pots et les serres. les autres jarres. Donc là, tu as des outils. Ça va sur le Kubota, ça. Voilà, tout ça, c'est les outils du Kubota. Là, je me professionnalise. Oh, un petit quad. Là, on a le quad, une petite remorque aussi. Pour le quad? Ouais. C'est sympa. C'est très pratique. C'est très pratique le quad. Parce Bah que oui, moi, j'ai un forcément. terrain qui fait à peu près 100 mètres de large sur 500-600 mètres de long. D'accord. Oui. Donc là, on va y aller là, bon, on va y aller en marchant tranquille. Mais ça fait une trotte quand tu vas 2-3 fois par jour, c'est bien d'avoir un véhicule. En avion. Faut prendre l'avion. Ouais, donc on a le quad et après on a un tricycle électrique aussi. D'accord. Et le quad il va passer en électrique d'ici 2-3 ans. C'est cool. Dans 2-3 ans là, je change. Donc là, t'as après quasiment le même nombre de jarres que là-bas. Là on a une douzaine de jarres, oui. Donc là c'est l'eau des étangs. D'accord. En permanence on pompe l'eau des étangs. Ok. Parce que ma femme préfère avoir l'eau des étangs que l'eau du puits. On a une eau du puits qui est très belle, D'accord. mais qui est trop calcaire. Beaucoup trop D'accord. calcaire. Ok. Donc là, elle alimente la maison, notre maison, on l'alimente en eau calcaire pendant les 6 mois où il pleut pas. Tandis que là-bas, on a de l'eau de pluie. Mais ici, j'ai très peu de jarres, j'ai 6 jarres là-bas. Donc au bout d'un mois qu'il pleut plus, il faut que je réalimente en eau du puits. Pour Là- la maison d'habitation. Là, c'est le solaire. C'est ce que nous disait tout à l'heure, les 8 kW pour la maison. Le premier solaire qui est arrivé, c'est celui-là. D'accord. Au début, il n'y avait rien. Au début, on est arrivé sur le champ, il y a 2 ans, lorsque nous sommes arrivés, c'était vraiment un champ de rizières. Il n'y avait pas un caillou, Ah. pas un arbre. La première chose que j'ai fait faire, c'est mettre le solaire. Donc le solaire était là, il n'y avait personne encore. La maison n'était pas encore là, mais il y avait déjà les panneaux solaires. D'accord. Ouais. Et le jour où ils ont mis la maison, ça y est, on avait l'électricité. Le type est venu directement le lendemain pour brancher l'électricité. Ouais, 20 kilos déjà. Et ouais, on batterie. avait fait en sorte d'avoir l'eau aussi. On avait l'eau Exact. du puits. Ok. Bon, depuis, on a eu récupération d'eau et tout. Mais au départ, on avait eu l'eau du puits. Donc là- ce sont des serres. Salade. Alors, il y a 2 serres qui sont à but commercial et 2 autres serres qui sont à but C'est des raisins. personnel. Donc là, on fait du raisin. Ma femme a décidé de faire du raisin. Je deviens un vrai paysan. T'as vu ça? J'avais. Ouais, je vois que tu vois des vignes. Voilà. Donc ça, elle démarre sa production de vignes. Et entre les vignes, pour l'instant, c'est les patates. Voilà. Ça, ça n'a rien à voir. Mais Des patates au raisin. c'est les patates. Et puis regarde, tu peux filmer, il y a quelques grappes qui... Ouais, je les vois parce que je les ai vus de dehors. C'est pour ça que. Ouais, donc elle démarre tout juste. Hein. Ça fait 3 mois D'accord. qu'elle a mis des plants. Elle va se lancer d'avoir 2 superbes serres de raisin. D'accord. Et bon, voilà, comme il y a 3-4 mois pour les patates, donc elle a mis des patates en attendant. Il y avait de la place. faut que j'arrête de C'est marcher. l'hiver, parce que c'est l'hiver ici actuellement. C'est frais, c'est la saison fraîche, donc C'est vrai. Il fait que 30 degrés. on va tenter les patates. Mais on les a tentées à l'extérieur, ça n'avait pas marché. Donc on va les tenter dans les serres. C'est pas qu'il fait plus ou moins froid, c'est surtout que la terre est beaucoup plus
sablonneuses, Il a fait, ouais, il a travaillé, donc de ce fait, elles vont pouvoir évoluer. On a eu quelques jours de fraîcheur, là il fait 30 degrés là quand même, là, ce Oui. midi, mais... Et on a eu quelques froids. quelques jours à 26, oui, ouh. On a eu la couette qui est obligatoire ici. La couette est obligatoire. Là. Ok, là, on t'a parlé, il y a quoi là? Pareil, il y a deux serres identiques. Ok. Deux serres avec, ici aussi c'est Ok. pareil, c'est du raisin et des patates. Voilà, et ici là on est sur de la tomate, cerise me semble-t-il. Non, là on est sur du piment. Là. Évidemment, oui, en Thaïlande, Je connais évidemment. rien moi. Ouais, en piment. Moi c'est pas mon truc. Donc là c'est du piment. Ok. Et là, je sais pas. J'en sais strictement rien. Je rentre jamais là-dedans. D'accord, En plus, ouais, il fait c'est une elle qui chaleur gère, là-dedans, ouais. je supporte pas. Moi. Ta femme qui gère. C'est ma femme qui gère, je peux pas moi. J'ai dû y travailler parce qu'il a fallu que je fasse une installation. Si tu veux, tu vas comprendre là. Voilà. Il a fallu faire une armature complète de support, de bras, de vigne. Il a fallu que j'installe tout ça. Tu vois. D'accord. Ouais. Tout ce piano là. Ok, ouais. De cordes. Ça a été. Piano à cordes, c'est Ouais, ça. non. Ah, non, mais... T'as compris. non mais moi je suis. Il a fallu que je fasse ça tous les 25 cm, un boulin tous les 25 cm, donc il y a une ribambelle de... Et puis il y a l'eau, tout on voit, ouais, c'est il y a les sprinklers. En pulvérisation, machin. Ok. C'est pas mon truc, mais je suis toujours en train d'y bosser au cerf. Voilà, c'est pas pour moi, mais je dois y bosser tout Le le petit temps. personnel. Ouais, c'est Il faut bien que... Bon, ici on a le concombre, les tomates et les concombres. J'en sais rien. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu manges? Allez voir, qu'est-ce que tu manges le midi? Tu Ouais, viens de les là concombres et tomates, mais bon, les tomates, voilà. Si on a les tomates cerises. Ah oui, ouais, on les voit là. Oui, concombres, ouais. Donc là, c'est concombre, tomates cerises derrière. Là, on voit des tomates cerises dans les pots. Elle les met dans les pots maintenant, ouais, c'est ça. D'accord. Elle les met dans les pots. Tu vois, ça c'est... Voilà. Là, on voit des tomates cerises qui arrivent dans les pots. Bon, voilà quoi. Les concombres, ouais, ça tombe. Il y a plein de concombres. Cool. Voilà, et c'est personnel. C'est vraiment pour une consommation personnelle. D'accord, ok, ouais, c'est pas un Elle a essayé de business. faire du business, elle a essayé de faire des trucs. Bon, elle a fait de la bio, de la tomate cerise, là, très bonne, très bonne. Ça se vendait quand même, 8 euros. Attends, c'était combien? 250 grammes pour 250 bahts, un truc comme ça. Non, c'était chaud, hein. Ah. C'était chaud, hein. C'était 1000 bahts le kilo, tu vois. Donc c'est excessivement cher ici pour la Thaïlande, quoi. Mais c'était excessivement difficile à faire. Voilà. Ça c'est pour les cerfs, et donc l'alimentation en eau pour les cerfs est là. Avec, on est toujours en train de pomper dans les étangs. D'accord, ok. On va faire un petit plan au drone. Ouais. Ok, donc ça c'est ta maison en bois. Voilà, c'est la maison qu'on a achetée, je sais plus, 11 000 euros. 11 000 euros. Ça va. Et te la livre comme ça, elle est montée? Ouais, elle est arrivée sur 2 camions différents, parce que ça se sépare juste là, au niveau de la porte, je crois. D'accord. Ouais, en bois, si tu veux, au niveau de la porte, juste là. C'est un chalet, quoi, en gros. Ouais. Bon, il fait à peu près 3 mètres, je crois. Donc il y a 2 fois 3 mètres. Ok. Donc ils arrivent à les mettre sur les 2 chambres? Là, il y a 2 chambres, ouais. Et en bas, la cuisine. Ouais. Bon, normalement, il n'y a que les piliers, si tu veux. Après, nous, on a fermé. Au départ, il y a les 9 piliers, point barre, quoi. Eh oui, pour les éléphants. Comme ça, ils arrivaient et... Ouais. J'ai fait ça. Mais après, on a clôturé, on a fait les murs, on a fait la... Voilà. Oui, donc le bas était ouvert, on a fait une cuisine. Voilà, c'était complètement ouvert, nous on l'a fermé. Voilà, on a mis des baies vitrées. Ah, oui, c'est mieux, oui, bah oui, c'est plus... Et après, bon, il est venu en parpaing, mais qu'on a habillé en extérieur, on a habillé de bois. Et là, la cuisine équipée que j'ai fait pour ma femme. D'accord. Enfin, pour nous, quoi. C'est tout avec un plan de travail, voilà. Ouais, autonome avec la vaisselle, machine à laver et four, quoi. On a électrique. tout, ouais, on a tout en électrique. Et où le feu de bois, la cheminée, le feu de bois et... Tout en électrique. Ma femme a bien compris. Le frigo, ça, ouais. Frigo. Ah, Il y a le micro-ondes, il y a, je sais plus comment on appelle ça. Là, oui, pour faire le riz. Ok. Il y a un cuiseur, je sais pas quoi, là. D'accord. Une bouilloire, sinon? Ouais. 4000 watts la bouilloire, ça pompe. Non, mais on en fait, elle fait plus un bouilloire. Je lui ai dit non, tu fais au micro-ondes, c'est mieux. Bah oui, parce que la bouilloire... Mais si ma femme a bien compris, je lui ai dit écoute, tu as des trucs à cuisiner, même à la rigueur, si moi je mange des pâtes le soir, parce que je mange toujours des pâtes le soir, tu me diras. Et bien tu vois, là elle est en train de cuisiner. Voilà. D'accord. Elle sait qu'entre 11h et 3h de l'après-midi, elle peut faire les machines, elle peut cuisiner, elle peut faire 2-3 choses en même temps. Il n'y a aucun souci. Et pourquoi pas au gaz alors? Parce que l'électricité c'est gratuit. C'est pas faux. Mais oui, pour être autonome. D'accord. Oui, autonome. Ok, très bien. On va où maintenant, Lolo? Et bon, on va aller voir les poissons. Après, on va aller voir les canards. D'accord. Et après, on ira voir... les vaches. Non. Les chiens. On ira voir la production fruitière de notre future production fruitière. D'accord. Et de bois. Voilà. Poisson, canard, fruits et bois. Et bois.
Eh ben, ça me Et paraît là, pas on a mal. le petit potager, mais en extérieur là. Ok. Sur la fin, là. Ok, ouais, c'est plus ouvert, en effet. Ouais, ouais. Mais ça produit. Sympa. C'est du taille, hein, ça produit du taille. Vous avez parlé d'un lac aussi? D'un étang, oui. Un étang? On va aller voir les étangs. Tu vois, ça c'est de la production. Ok. Taille, hein, c'est délicieux Ah ouais. ça. Hein. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air bien. Bon, végétable. Végétable. Oh, ils sont secs ceux-là, là. Ils ont oublié de... Eh ouais. Ouais, voilà, on est sur la fin. Mais ça redémarre, il y a de la nouvelle plantation, tu vois. Il y a la D'accord. tomate qui va arriver, là. Les élèves intérieurs, et après la suite, tu vois, ça redémarre. Donc, combien de personnes qui travaillent pour toi ici? Depuis maintenant 3 semaines, on a un couple qui nous a rejoints. D'accord. En plus de ta femme? Comment? En plus de ta femme et ma un femme, couple. elle bosse, ouais, nous sommes 4 maintenant sur L'exploitation. l'exploitation. Et oui, non, il fallait parce qu'on a 4 hectares de terre, 4 hectares, 28, Un hectare 25, chacun. 25 rails. Et c'est très productif. Mais il faut du bambou. Là. Pareil, le bambou, il faut en mettre. Là, j'en ai un, mais j'en ai un deuxième. Mais là, c'est le plus gros qui était là avant. Il y a une chanson comme ça. Il tape sur des bambous. Ouais, et- il coupe le bambou. Et il faut la production de bambou parce que ça on consomme du bambou tout le temps. Donc là, on a une production de bambou. Pour vous en faites quoi du bambou? Vous le mangez? Vous faites des Non, mais tu vois, productions? tu vois. Eh oui, forcément. Oui, c'est pas de la canne à sucre. Oui, et puis il y a toujours des. Je sais pas, mais il est pas bon avec les outils. Donc là, il lui a donné un outil, mais il est pas bon avec les outils. Il est pas manuel. Ok. Ouais, bon, c'est pas grave. Donc on va par où? Par là? Par là? On va aller par là. Ok. Ben que je te suis. Allez, on y va. Oh, de terrassement, mais que j'ai pas pu faire moi, parce que mon truc il marche pas. Donc, mon truc il est beau, mais il marche pas. Il peut pas tourner trop la pelle, donc je peux pas. Ok, oui, exact. Puis un mec, il a bossé pendant 6 jours, ça m'a coûté 30 000 bahts, et puis voilà, c'était 4 000. Mais bon, il m'a fait ça tout le long de mon terrain. Ah, ok. Il m'a fait ça. T'es en train de filmer là? Oui. Ah, ok. Oui, ça avait l'air intéressant, donc je me suis dit, tiens, autant faire partager. Parce qu'en fait, à l'année dernière, il y avait des poissons là, et ça basque. Dès qu'il y avait un trop plein, ça partait dans le voisin d'à côté, Voilà. et C'est-à-dire que ici, une fois par an, ça va déborder. D'accord, ok. Ça me fait le coup tous les ans, Ok. j'ai compris. Et comme ce terrain-là est plus haut que celui-là, et ben ça déborde là-bas, et les poissons... Ça débordait ici, ça partait ici, et puis ça partait là. Ok. Donc là, on a fait des travaux. On a fait une douve. C'est une douve qu'on appelle ça? Oui, dans les douves. Une douve d'un château. Il n'y a pas le château, on a la douve. Ouais, On déjà. a fait une douve qu'on va voir après, par la suite, qu'on va aller visiter, qu'on va voir un peu mieux avec le drone. Quoi. Et qui va la largeur de mon terrain. D'accord. Ça me permet d'avoir quelques étangs qu'il y a là-bas. Le trop-plein part dans cette douve. Et ici, pareil, j'ai fait donc mes 3 étangs à poissons. Parce qu'il y a des races différentes de poissons normalement. Mais bon, quand ça déborde, ça se mixe et ça part. Moi, il y avait 3000 poissons cette année, il en reste 300 à tout casser. J'en ai perdu 90%. Ah oui, on les voit là, ça y est, regarde. On les voit. Ah oui, Ah ouais, ils sont là. Ah mais il en reste. ils viennent, ouais. 3000 et 300. Toi, ce que tu vois, c'est... Bah, nous partîmes 3000 et nous arrivons à 300. Voilà, c'est ça. Là, t'en vois 150 si tu veux. Là, pour te dire, il y a 150. Normalement, il y avait 1060, rien que là. 1000. Ah ouais, ah, ils sont balèzes, ouais. C'était comme ça, mais sur toute la longueur. D'accord. C'était aussi peuplé, mais là, c'est peuplé sur 3 mètres. Bon, donc là, maintenant, on a une évacuation qui était déjà là, mais bon. Une autre évacuation ici, une autre évacuation. Donc là, normalement, maintenant, En on fait, est bon. c'est relier les deux, en fait, ça, c'est ça? Voilà, ici ça permettra de, si ça déborde trop ici, ça partira ici, et là après, on a vu du 40 là pour partir chez le voisin. Donc là, il y a une... Ok. Voilà. Ah ouais, il y a une grille, l'abuse. d'accord, ouais, Voilà, ok. on l'abuse. Ouais, pour pas que ça déborde, ok. Donc là, c'est une amélioration. On vient de faire ça. Il y a peu de temps, ça fait juste quand la saison des pluies s'est arrêtée. Donc début novembre, on a fait ça. Tout le long. Donc maintenant, on va pouvoir redémarrer sérieusement la production de poissons. Là, en élevage. Donc là, il y en a que dans le premier des poissons pour l'instant. Non, dans les 3. Là aussi, il y en a, regarde. Mais Ah oui, les exact. 3000, voilà, comme tu dis, nous sommes partis 3000. C'est lui, il m'en reste 10%. Ok, bah, je vais faire un petit plan au drone. Et puis Il m'en comme ça, reste ça permettra 10%. d'avoir Et là, donc, une vue d'ensemble. La double. Il fait toute la largeur du D'accord. terrain qui va là-bas. On est dans son bras. Ok. Là, il y a mon futur canardier. Canardier? Ouais, j'ai foutu des canards là-bas. T'as les canards déjà? Voilà, j'ai fait 300 petits canards cette année. Ah ouais? Ouais, mais pas terrible. C'est-à-dire, ils sont pas bien élevés? C'est-à-dire que j'ai fait des canards qui font des œufs, mais déjà ils ont du mal pour les faire.
mais en plus qui grossissent pas. D'accord. Donc en fin de compte, je voudrais me rabattre sur les canards ilongs, ce qu'on appelle les ilongs. Moi je veux voir les pas canards. les canards à la con, les kakis là. Ils sont cons comme des manches à balai. Et ça m'énerve. C'est très, comme un très canard. désagréable d'avoir des animaux de compagnie. Non, pas de Viens, on va voir les compagnie, canards. Moi je veux voir les canards. mais- Ouais, Avec non, ça mais, que- canardier, futur, on verra peut-être un autre jour. Bon, on va aller voir les canards là. Allez, on va voir les canards. Ouais. Les animaux, c'est bien. Parce que t'as pas Ouais. de chat. T'aurais eu des chats, Il faut des chats parce que pour préserver ma BYD dès qu'il y a des rats. des souris, des mulots, de ces conneries là, parce que c'est ma crainte d'avoir des rongeurs qui viennent s'installer. J'en ai eu un qui s'est installé dans ma voiture. Depuis, j'ai mis ce qu'il fallait, mais il faut qu'on trouve un chat pour la maison et un chat pour le dépôt. Alors t'aurais eu un ratatouille, il aurait fait à manger. Sûrement. Allez, on va voir les canards. Bon, je fume partout, mais on parle beaucoup. Là, en fait, donc là, c'est des bananiers. Ouais. Ok. Faut combien de temps pour faire des bananes? Bon, quand on replante un petit comme ça, il va falloir un an ou ça, il va falloir un an quoi. On les a replantés. Hein. Là, Au ça, bout d'un an, t'as des bananes. ouais, le temps que ça reparte. Ça repart, ça se développe. Ou Et entre 8 mois, 8 mois. Et tu les manges les bananes ou Ouais, tu les vends? On les mange, on les mange. Oh non, on les vend pas, non. Non, non, mais pour l'instant, on avait à peu près 50 bananes, 50 bananiers qu'on voit un peu là-bas. Et là, on est passé à 200 plants de bananes. D'accord. Et on va passer l'année prochaine à 400 plants de bananes. Et tu m'expliquais en fait que tu veux nourrir les canards avec. Voilà, je veux faire une production pour la production animale, c'est-à-dire donner des bananes et de la papaye pour diminuer le coût en alimentation pour le bétail. Est-ce que les œufs de canard après ils ont le goût de banane? Ça, je sais pas. Je sais pas. Mais les papayes, donc on va aller voir par la suite, on a commencé à planter des papayes. Mais ici, tout ce qu'on fait, on le fait en bio. D'accord. Parce qu'il faut bien comprendre que les gens pensent que la Thaïlande... Moi j'ai vécu à Madagascar avant. À Madagascar, c'est vrai que la plupart des fermiers, ils n'ont jamais entendu parler D'engrais, ouais. d'engrais chimiques et compagnie. Mais la Thaïlande, c'est pas ça du tout. On est à côté de la Chine, et de la Chine, elle envoie, elle envoie, elle envoie. Et les types, l'autre jour, figure-toi que ma femme achète des ananas. Et le mec, avec les ananas, il te donne une brochure, un petit photocopier, tu vois. Ouais. Bon, bah, au bout de 15 jours, vous mettez 7 engrais chimiques. Au bout d'un mois, vous mettez 7 engrais. Au bout de 3 mois, vous mettez 7 engrais chimiques. Si tu veux, c'est une normalisation complète en Thaïlande du chimique. Tout le monde aux alentours fait du chimique. Tout le monde fait du chimique. Ils sont tous malades à crever, mais ils ne savent pas pourquoi. Mais ils font tous du chimique. Et ici, non, nous on fait du bio. Donc c'est caca de vache, c'est purin, c'est tout ce que tu veux. Mais c'est tout au naturel. Voilà. Donc, parce que les bananes, tu peux aussi, hein, tu envoies du chimique, les bananes, ça t'explose, hein, la rentabilité, elle est là. Et si tu veux, nous, entre mes voisins qui plantent des papayes, ma femme a dit on a reçu les papayes en même temps, je les ai plantées, mes papayes ils font 20 cm, les siens ils font déjà 1,20 m, ils commencent déjà à produire. Ah ouais, mais ma femme dit qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on fait comme on a dit. On fait comme on a dit. Tu restes encore 8 jours. Et non, ce que je veux dire par là, c'est que nous... C'est plus long, mais c'est plus bon. On fait du bio, Ouais. on fait du long terme, on fait du bio. Actuellement, Ah, voilà les canards, on les entend. On n'a aucune rentabilité. C'est pas la rentabilité ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est l'autonomie. Donc, mais il va falloir quand même 5 à 10 ans. Il va nous falloir 10 ans pour être autonome. la qualité. Pour l'instant, on est autonome à l'électricité. Bon, comme dirait quelqu'un, c'est pas compliqué. Il suffit d'avoir un peu d'argent pour être autonome en eau et en électricité. C'est pas compliqué ça. Mais après, en alimentation, en fruits. Ici, on a planté, donc on a à peu près 400 bananiers. On a à peu près 400 ananas. On a 100 à 150 mangues. On a 100 à 150 papayes. Ok. Après, on a des phalanges, là qu'on va voir, bah, on va y arriver, tu vas voir, ça c'est les phalanges qu'on appelle les phalanges, une sorte de pommes. Voilà, ici j'appelle ça phalange, c'est les fruits, les phalanges. Il y en a d'autres fruits, là on a 150 autres arbres fruitiers qu'on vient de planter dernièrement. Et là on arrose tous les jours, moi j'ai 3 heures d'arrosage ici, tous les jours je viens pour raser, parce que là c'est... On vient de planter ça cette année si tu veux, donc là il y a 150 plants. Avec l'eau de l'étang. Non, avec l'eau du puits là. Ok, Là, c'est l'eau du il puits y a un directement. puits. D'accord. Ouais, ok. là on a le puits qui est ici. Et là on a 50 fruits des phalanges. Ça c'est tout nouveau. Ça c'est ce qu'on vient c'est notre chantier de cette année 2023. Là on a 2 hectares. Non, 1 hectare. On a 1 hectare ici d'arbres fruitiers. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. On est sur les arbres fruitiers. Donc là, le phalange. Là je sais plus comment on appelle ça. C'est une taille. Hein. C'est du taille, c'est des fruits taille. Ok, pas des fruits, ouais, bien sûr. après, à part ici, tu vois, la papaye. On a un peu de papaye un peu, qui n'ont pas crevé, qui ont survécu, qui sont là. Et pour finir sur une forêt, donc là on a notre puits. On va pas voir les canards. Hein? On va pas voir les canards.
On va aller voir les panards après, ils sont Bon. juste à côté, mais tant qu'on y est là. On va faire un plan drone. Et là, on est au bout de notre terrain. D'accord. On a une largeur de 50-60 mètres. Ça, on doit avoir un peu plus de 600 mètres de long, parce qu'on est quand même pas très large au final, par moment. Mais On va faire le plan d'ici. Voilà, et là-bas, il y a tous les arbres qu'on a plantés. Donc les arbres pour le bois de construction, pour le bois d'ameublement, tout là-bas, donc c'est des arbres. Après, on part sur du fruitier. Et à partir de là, on commence sur du fruitier. Mais toute la première zone là-bas, D'accord. on peut aller. On est sur de l'arbre construction et ameublement. Les canards là. Ok, donc là on est au bout du Au bout. bout du terrain. Voilà. Au bout On du est à terrain. plus de 600 mètres. Ouais, la maison elle est là-bas. Il y a la maison. Le hangar. Déjà à 200 mètres de. Ah, Et là, en fin de compte, donc c'est un terrain. Depuis le début, on disait on fera une forêt, on fera une forêt, on fera une forêt. Dès le départ, on fera une forêt. Ma femme m'a dit oui. Et puis au bout de 2 ans, elle s'est dit putain, on n'a toujours pas commencé. Bah, j'ai dit oui, on n'a pas commencé. Ouais. Je t'avais dit dès le départ, il fallait commencer par ça parce qu'on savait ce qu'on voulait faire, une forêt. Elle me dit oui, mais après. Au final, on n'a rien fait pendant 2 ans. Ok. Et là, au mois d'août cette année, on a décidé vraiment. Donc on a planté des arbres pour le bois, pour l'ameublement et pour la construction. Donc il y a beaucoup d'arbres. Après, il y a un peu de bambou. Et après, il y a 250, 300 fruitiers. D'accord. Il y a à peu près 200 arbres ici et 300 fruitiers. Voilà, ça c'est notre nouveau... Voilà. Nouveau plan de bataille qu'on a fait cette année au mois d'août, mais qui prend, je te dis, tous les jours. Là, ça prend énormément de temps parce qu'il faut l'arroser en cette saison. On va passer plutôt là-bas parce que là, ça a été labouré, on ne peut pas revoir. D'accord. On a 2 sortes de canards ici, on a les barbaries et les kakis. Les kakis qui sont cons comme des montchabali. Les barbaries ça va. Donc les barbaries ils ont leur maison à part parce qu'ils s'entendent pas, c'est les blancs et les noirs. D'accord. Ils sont racistes et cons en plus. Pas pour dire mais les noirs ils sont vraiment cons. Les blancs barbaries ça va pas. Mais alors les kakis sont cons. Ils se prennent un mur. Là ils ont pas peur, tu vois. Ça va. Et les autres ils sont cons comme des montchabali. Con comme un canard. Oh. Ouh, ça sent le... Ils pondent dans l'eau, ce truc. Bon, ça, c'est la dernière qui était venue, il n'y avait pas encore ça. J'avais dit que je ferais, mais je fais. En effet. Je fais ma petite digue, là. Ah bah ça sent le canard, hein, là. T'as plus le canard. Ah. Ouais, petit chocon. D'accord. Ah, il y en a beaucoup, ouais. Ouais, tout ça, c'est les élevages que j'ai fait, moi. C'est sur les œufs. J'ai acheté 50 canards en février. D'accord. J'en ai reproduit à peu près 300. Là, il en reste encore un peu 150. J'en ai produit 400. Il y en a une centaine qui ont été bouffés par mes chiens. Ouais, il y en a beaucoup qui... Ouais. Mais bon, là, ils sont en âge de commencer à faire des œufs quand même. Mais il y a un python qui est venu les embêter aussi. Un anaconda qui est venu les emmerder un peu. Ouais. Un serpent. Là. Ouais, bah oui. Qui est venu ici, là, les emmerder dans l'eau. Donc vous n'allez plus trop dans l'eau. Ouais. Regarde la différence. Si tu alimentes en eau, regarde un cocotier, et si tu l'alimentes pas, ils ont été plantés en même temps. Ouais, ok, ouais. Tu vois la différence? Si lui j'ai le temps de lui mettre un peu d'eau, lui j'ai pas eu le temps d'aller lui mettre un peu d'eau. Ça y est, ouais, ça y est, voilà. Ouais, il y en a un qui est passé par là, c'est le côté le plus dur pour remonter, bah, il remonte plus, tu vois. Ouais, c'est pas des moutons, c'est des canards. Ah, galère. Et là, regarde, ça c'est le bambou que j'ai planté l'année dernière ici. Et lui pareil, si tu veux, c'est bizarre. Entre le bambou et les cocotiers ici où j'ai mis de l'eau à peu près. Bon, je mets de l'eau depuis février, si tu veux, en fin de compte. Depuis février que je suis là à nettoyer des canards, je peux lui mettre de l'eau tous les jours pratiquement. Ça fait que il s'est éclaté. Regarde, il est beau. Il s'est éclaté, alors que c'était ça. Hein, c'était. Ouais. Et lui, il s'est éclaté aussi. Que les autres, après, ils étaient trop loin que j'ai pas été. Et ceux vraiment que là-bas, ils ont été. Non, ils ont pas avancé. Tu les entretiens, tu leur en donnes. Et ouais. C'est pour te dire que tout ça, les fruitiers et les arbres pour le bois qu'on a planté derrière, en les entretenant tous les jours à mettre du caca à mettre de la bouse de vache, à mettre des engrais naturels, et ben ça le développe. Alors, Voilà. gros. Eux, c'est plus pour la viande, tu vois. Ouais, ils sont pas trop bons. Toi, ça va, mais moi, je peux plus travailler avec des
Les trous du cul comme ça, ça mais j'en ai marre. Les marrons là, Oh, ils sont trop ils sont nombreux, ils sont nombreux. Ouais, mais ils sont trop fins. Allez. Non, je les stresse pas, vous inquiétez pas. C'est rigolo, puis il y en a vraiment beaucoup. Hein. Ah, ils sont cool. Ça, c'est moi qui les ai incubés. Je les ai incubés dans les œufs. J'ai fait... Ah, ils sont cool, tu vois, ils sont Ah, ils bien. sont cool, eux, ça va. Ah. Les noirs, bon, les noirs, c'est les marrons. Les blancs, ouais, marrons. Les kakis, là, je suis pas kaki. Là, ils vont... Ils vont finir Ouais, il y en a en foie gras. 10 qui sont partis avant-hier, 2 qui sont morts hier. Donc ça va aller vite. Et là, ils m'ont mis... là, j'en ai marre. De toute manière, ici, on va mettre des poules. On va mettre des poules et je construis donc pour les canards une grosse canardière là-bas, là. Mais pas pour l'instant, il faut que je la finisse. Là, il y aura, là-bas, il y a 60 mètres carrés. 60 mètres carrés, ça va faire beaucoup. 60 mètres carrés, c'est pour en mettre justement 300 minimum là-bas, des canards. Mais pas ceux-là. C'est un mix entre chez les barbares, un peu comme ceux-là. Ils sont un peu comme ça, les Ilangs. D'accord. Un peu comme le blanc. Et on peut les bouffer, parce qu'eux, il n'y a rien à bouffer. Ils font des œufs, mais encore quand ils veulent. En plus, là, il y a 50% de mecs, donc j'aurai pas d'œufs. Et les autres, ils font pas d'œufs. On dirait des masques de super-héros, regarde. Ouais. C'est Batman. Bon, et ça, c'est les frères, ça, c'est pour les frères. Frères et sœurs, là. Frères et sœurs, là. D'accord. J'en ai perdu un, j'en ai perdu 2, 3. Tu vois, ils font un bordel là-bas. Ok, ouais, il y a 2 clans. Ah ouais, ils sont pas ensemble. Et ils Ils bouffent sont 3 cool. fois moins vite, alors faut leur donner à bouffer séparément. Ok. C'est d'autres problèmes. Ouais. Après on a des manguiers, des mangues là. Puis on a à peu près 200 manguiers sur la... Maintenant, on va voir quoi, les fruits? Pour les mangues, ouais. Les mangues. Allez. Pour les bananiers. Ok, donc là, on est revenu à la voiture. Donc là, c'est les fruits. Voilà. C'est des manguiers qui ont 2 ans maintenant, tu vois, donc ils font Wow, bientôt d'accord. 3 mètres, on est content. Ah ouais, carrément, ouais. Il faut bien comprendre que, comme je dis, il y a 2 ans qu'on est arrivé ici, il n'y avait pas un arbre, il n'y a pas une pierre, il n'y avait rien. Donc là, on commence à faire des cocotiers qui commencent à s'exploser, des manguiers qui s'explosent, c'est pas mal, tu vois, ça commence tout juste. Là, on vient de replanter encore des ananas, donc là au sol, maintenant on doit avoir à peu près 400 ananas, pieds d'ananas, tu vois. Les cocotiers, ça va donner, on va en rajouter encore 150 à 200 cocotiers supplémentaires, mais plus faire là-bas, plus autour des futurs étangs qu'on va faire, parce que je ne t'ai pas encore montré, mais là-bas on va encore faire d'autres étangs sur des terrains qui ne sont pas exploitables, donc quand c'est pas exploitable, il faut faire des étangs si tu veux. Ouais, exact. Quand c'est des rizières, il y a trop d'eau, donc pas exploitable. On a mis des arbres, ils ont crevé, il y avait trop d'eau. Donc on va devoir en faire des étangs, on va développer plus l'activité des poissons. Donc là, tu m'expliquais, en fait, dans un premier temps, le but, c'est de vivre de ta production. L'autonomie. Voilà, d'être autonome. Autonome. Après, avoir une autonomie pour nous au maximum. Après, pour les animaux. C'est-à-dire que, étant donné que l'aliment pour bétail est excessivement cher, si je peux alimenter pour... j'ai une production d'azola dans les piscines là-bas, c'est de l'azola qu'on produit pour les poissons et pour les canards. Mais après, sur les fruits, tous les fruits qui sont pas beaux, tous les fruits qui sont pas vendables ou pas mangeables, et ça va être pour les animaux, effectivement. D'accord. Donc si on peut avoir des avocats, des bananes, des mangues, des papayes, et ben ça, les bêtes elles mangent. Bon, on va se séparer des kakis, là, des canards kakis, on va mettre des poules taille. On va vraiment faire un poulailler taille, là, histoire de ne pas avoir d'aliments à donner, on donnera ce qu'on a et puis ils se débrouillent. Ça, les poules taille, elles se débrouillent déjà. Pas des poules pondeuses, non, des poules taille. Elles font des œufs quand elles veulent, elles font des petits quand elles veulent, mais ça bouffe ce que ça veut, on n'est pas obligé d'être derrière si je veux. Et donc on va arrêter parce que la production des kakis c'est pas rentable. Même si tu l'as fait bien, je l'ai fait sérieusement et tout. Les œufs, production d'œufs, 30 œufs pour 100 bahts, ça coûte 150 bahts d'aliments, c'est pas rentable, tout simplement. Voilà, donc là comme tu vois, donc manguier, là rien qu'ici. Donc après tu veux vendre ton surplus ou tu veux juste faire un... Pendant un moment tu parlais de faire un espèce de guest house? Oh plus tard. Je ne sais pas s'il y a de la famille qui viendra s'installer ici, mais si jamais il y a de la famille qui s'installe ici, il y a de la place pour mettre plusieurs maisons. Là, il y a la place pour faire une piscine, il y a la place où il y a le potager actuellement, là c'est pour faire une cuisine et un bar extérieur. D'accord, voilà. Ça c'est dans les projets. Voilà, c'est dans les projets, parce qu'ici on est dans le lieu de vie. Là on est vraiment dans le lieu de vie, tu vois, il y a un bungalow ici en bois, il y a un petit bungalow bambou, il y a notre maison. Ici dans le futur, à côté de Dopro, là il y a une maison, là on a possibilité de mettre aussi un bungalow ici. Et là-bas aussi, donc il y a encore 3-4 emplacements pour mettre des maisons, si de la famille veut venir ou des amis veulent s'installer ici. Et après, si on a le temps, si on a ça... Et un camping?
Non, ce ne sera pas forcément un camping, ce sera vraiment plutôt de la nuitée ici. D'accord. Bon, après, il y aura en plus la recharge, tu veux. Lorsqu'on aura mixé toute l'installation électrique photovoltaïque, on aura 16 kg, donc on pourra charger sans problème les véhicules la journée, tu vois. Tiens, bah, parce qu'on en parle, parce que bon, t'es un fermier moderne, on va dire. Parce que bon, t'es bien équipé en tracteur pour un paysan. Ouais. Et tu roules en BYD alors? Moi, je roule en BYD depuis. Je suis un des premiers Français. Il me semble que je suis un des premiers Français à avoir eu une BYD. Moi, je l'ai eu le 18 novembre 2022. D'accord, J'ai été wow, livré ouais. le 18 novembre 2022. Une Atto 3. Une Atto 3, ouais. Grande autonomie. Voilà, 204 chevaux. D'accord. 60 et quelques kilos de batterie. D'accord. Donc tu la recharges exclusivement au solaire? Je l'ai rechargé exclusivement chez moi. Bah, chez toi, oui, c'est au-dessus là, ouais. Chez moi, ça a été rechargé ici, dans mon installation, effectivement. Cette année, j'ai fait 10 000 km avec. D'accord. Elle a 10 000 km, 500 maintenant. Elle a... Voilà, ça fait plus d'1 an, bien sûr, que je l'ai. Et j'ai pas eu un souci. Si, j'ai eu un souci de... J'ai eu 2 amendes. Ah ouais. Parce que le premier mois, j'ai roulé en éco. Ouais. Après le premier mois, j'ai dit pourquoi je roule en éco. Moi, je paye pas l'électricité. Ouais, ça fait 200 chevaux. J'ai 200 chevaux, tant que je m'habitue, que je m'amuse avec la puissance. Alors ça fait qu'en fin de compte, je me suis amusé. Depuis, je m'amuse. Depuis 11 mois, je roule. C'est des petits problèmes. Oui, ça fait combien? En sport. Donc j'ai chopé 2 amendes et j'ai eu une crevaison par un clou. J'ai une crevaison lente. 400 km, je crois, avec celle-là. J'ai 480 km. Ah, ok, avec la 60 kW. Okay. Ouais, tu fais les 400 sans problème. Tu parais beau 500, hein, franchement. J'étais à peine à 14 kW. 14 kW j'étais, donc je passais les 400 sans problème. Mais bon, très très bonne voiture, très très agréable. Ça marche super bien, ça pousse super bien, ça freine bien, ça a une bonne tenue de route, c'est une voiture neuve, c'est très agréable. On a une batterie, les Bled de chez BYD, qui me semble, moi j'ai acheté ce modèle, pourquoi? Parce qu'il n'y avait que ce modèle déjà de disponible, mais surtout je l'ai acheté parce que je savais pertinemment que la batterie BYD c'était la batterie de référence actuellement au monde. À mon sens, c'est la meilleure batterie. C'est une batterie LFP. Elle est toujours chargée à 100% cette voiture. C'est pas compliqué. Je la mets au garage, je la rentre, qu'elle soit à 90 ou à 80 ou à 60 ou à 50, je charge ma voiture. Donc, à part l'investissement du terrain, tout ça comme ça, tu as mis le solaire 10 000 balles, enfin 9 000. 9 000 de solaire, tout inclus. Et il faut savoir que sur cette année, sur la voiture, sur plus d'1 an, donc j'ai fait 1 500 € d'économie de gasoil. En chargeant ma voiture exclusivement ici. J'ai jamais chargé dans une station, j'ai toujours chargé ici. Bon, maximum que j'ai pu faire, c'est 250 km. Je suis parti à 150 bornes, 300 bornes maximum, 300 bornes à l'aller-retour. Donc j'ai toujours fait sur un plein de batterie. Donc j'ai jamais chargé à l'extérieur, mais j'ai fait une économie de 1 500 €, tu vois. Pour la maison, pour l'habitation, sur 2 ans, donc sur 2 ans, j'ai fait 1000 à 1 500 € par an d'économie d'électricité. J'ai plus de facture d'électricité pour la maison. Mais il faut bien comprendre quand même, on a tout de même 4 frigos, réfrigérateurs, congélateurs, on en a 4. J'ai vu ça, ouais. En permanence. On a lave-linge, tout ce que tu as vu. Donc on tire énormément, on charge la voiture et tout. Donc j'ai fait une économie de 1 500 € par voiture et 1 500 € pour l'électricité. Donc je fais une économie depuis 1 an de 3 000 € et la première année de 1 500 €. Donc la première année, j'ai économisé à peu près 18 000 € et la deuxième année, j'ai économisé 3 000 € par mois, tac, ça fait 36 000 €. D'accord. 18 000 € la première année, 36 000 € la deuxième année. Ouais, c'est vrai que... Non, 3 600 €, je sais plus. Bon. Ouais. Enfin, comme tu produis beaucoup et que tu consommes tout... Ouais, c'est ça. 1 500 € par an, donc 1 500 €, 1 500 € et 3 000 €. 4 500 €. Ils te reprendront dans les commentaires, t'es trompé. En 2 ans, j'ai économisé 4 500 €. J'ai déjà payé la moitié de mon installation. En 2 ans, la moitié de mon installation. Parce que tu produis beaucoup et tu consommes beaucoup, donc voilà. Là c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en 4 ans, je peux la rentabiliser, mais comme j'ai une double installation, parce que pour la sécurité, je préférais avoir la double installation, il va me falloir 8 ans pour l'amortir, ma double installation. Ce qui est correct. C'est vrai que c'est intéressant. Actuellement, avec une seule voiture à charger. C'est vrai, et la mienne de temps en temps. Bon, j'ai le tricycle, des trucs, mais non, mais pour te dire, bien sûr. Voilà. Et d'année en année, on est sûr de gagner, si tu veux, parce que l'augmentation du prix en Thaïlande, ils ont augmenté. Hein. Le monde entier a augmenté son facture d'électricité. Pourquoi la Thaïlande? Ils ont fait comme les autres, c'est tout. C'est pas que c'était plus cher en Thaïlande. L'eau est pas chère ici, mais l'électricité, ça commence à... Ça commence à attaquer, bien sûr. Moi, je vois la famille sur la petite maison, la maison de famille, ils sont à 1000 bahts par mois. Ils ont rien. Ils ont un frigo qui tourne, une télé qui tourne, 3 lampes, c'est tout. Donc je te dis, moi je suis à 1 500 bahts par mois sans problème. Sans problème. Ok. D'économie rien que là-dessus. Et j'ai roulé 10 000 km avec la voiture
on n'a rien coûté. Et ça marche fort, c'est un peu cher. Ici, on l'a payé 32 000 €, pour dire. En Thaïlande, c'est 32 000 €. En France, elle a 46 000 quand même. Là, elle a 32 000. Donc c'est déjà plus intéressant. Ça serait quoi tes projets pour les... Quand on vient dans 2 ans, il y aura quoi de nouveau ici? J'espère que j'aurai commandé mon super truck dans 2 ans. Parce que mon prochain projet, ma prochaine voiture, je pense que la BYD, on va la garder. Je l'ai acheté pour la garder 10, 15 ans, 20 ans. Je pense que la batterie va tenir sans problème. Pas d'entretien, c'est vrai. Ouais, je pense qu'il n'y a pas d'entretien. La batterie, c'est quand même la plus costaud actuellement. Un petit Cybertruck. Et un petit Cybertruck 4 motrices que je commanderai sûrement dans 2 ans. D'accord. Donc quand on pourra commander en Thaïlande, je commanderai. Et après, dans l'exploitation, il y aura quoi de nouveau? Dans l'exploitation, non, mais c'est les arbres qui vont doubler, parce que ça double, hein. Par an, toute la végétation double d'ampleur. D'accord. Donc ça va doubler, on va commencer à avoir un peu d'ombre ici. On va voir le raisin, si ma femme ça marche, son raisin, si ça plaît. Ça plaît, hein, c'est tendance, moi personnellement. C'est faire du vin. Bon, on fera du jus de fruits, mais bon... Non, moi j'attends les ananas. Moi je mange les bananes et les ananas. C'est mes fruits préférés, c'est les bananes et les ananas. Vrai, donc si on a ciblé mes fruits préférés. Si on peut faire pousser des spaghettis, on ferait pousser des spaghettis. Bon, on n'a pas la recette. Du caramel. Ouais. Fait pousser avec des caraméliers. Donc si tu veux, voilà, mais non, dans 2 ans, on sera bien ici. Mais on est heureux de saison en saison. Bon, quand c'est saison, il y en a 2 ici, c'est pluie et pas pluie. Mais on est heureux de voir que tous ces arbres fruitiers, ça va péter, quoi. Ça monte de plus en plus, tu vois. Mon azola, bon bah c'est toujours pareil, je t'en ai parlé, mais ça c'est bourré de protéines, ça. D'accord. Bourré de protéines, on met du caca de vache, là, et puis voilà. Ok. Et de l'eau, et puis ça produit ça. Tu collectes et ça reproduit, sans souci. Voilà. Eh ben écoute, je pense qu'on a fait une belle visite, après une belle vidéo. Comme ça, s'il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je sais qu'il passera à vous répondre. Et puis, bah, on est venu il y a 1 an. Oui. L'année dernière. T'es venu il y a 2 ans. On est venu il y a 2 ans. C'est vrai que ça fait, c'est pas combien. C'est la 3e fois. 3e fois qu'on vient. Oui, bah, on t'a visité chaque année. Exact. Bon, puis... t'as vu la différence. Bon, la différence, c'est quoi? C'est effectivement, c'est les arbres qui commencent à... Ça se voyait pas. C'est comme ce qu'on vient d'aller voir à l'opposé. Il n'y avait pas les canards la dernière fois. Non, il n'y a pas les canards, effectivement. On s'est tenté aux canards, mais... Et les poissons aussi, ils avaient tous disparu déjà. Ouais, si tu veux. Ils avaient déjà migré. Le temps joue pour nous. C'est ce que je dis à ma femme, c'est le temps qui joue pour nous. Les années passant, et ben, notre exploitation, elle prend une ampleur. Les arbres prennent une ampleur. Les cocotiers vont donner des noix de coco. Tous les arbres vont donner et là ça va être sympa, tu vois. Moi je pense qu'on va se donner rendez-vous dans 1 an. Voilà. Hein, tout ça tous les ans c'est bien pour venir. C'est pas très loin. On verra comment on est véhiculé le prochain. On fera un comparatif du terrain, de l'évolution du terrain. On verra l'évolution, puis vous la verrez aussi en même temps avec vous. Et, voilà. Et puis comme ça voilà. Parce que là le nouveau plan, le nouveau chantier des arbres fruitiers et des arbres pour la production de bois. Bon, ça c'est un nouveau projet, donc on verra dans 1 an comment il a évolué ce projet-là, parce qu'il nous tient à cœur cette année, tu vois. Parfait. C'est le nouveau projet de cette année. L'année prochaine, on est dans le suivi. Pour l'instant, on est dans le suivi. On est dans le suivi de ce qu'on a fait. L'entretien, parce qu'il y a quand même 4 hectares. Et couper l'herbe, entretenir, parce qu'ici, ça pousse à une vitesse, parce que c'est quand même un climat qui est très approprié, très favorable, beau, ouais. Très favorable pour aux herbes. Hein. Pour vous donner une idée, cette vidéo est faite le 28 janvier. Le 28 décembre. 28 décembre. Le 28 décembre, dans 3 jours, c'est le jour de l'an. Voilà. Mais écoutez, je te remercie Lolo pour cette petite visite. J'espère que vous aimez cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air pour cette vidéo. Et puis à me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez des suggestions pour la prochaine vidéo, ce que vous voudriez plus voir. Est-ce qu'on est resté pas assez de temps sur les canards? C'est là la question. Où sont les chiens? On a plein de questions auxquelles on n'a pas répondu. On fait les malinois, on va avoir des petits. C'est dommage, t'es arrivé, ils sont pas encore là. Mais d'ici quelques jours, elle va nous faire des petits là. Ah. On a déjà des commandes, on a 3-4 il a déjà 2 bergers belges. Donc, parce que les gens sont impressionnés, on a un malinois, c'est vraiment... pour la Thaïlande, oui. Il est énorme. C'est plutôt des bastardous qu'ils ont ici. Il est énorme, c'est un monstre, il est un monstre. Bon, allez, merci à tous. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. Dimanche prochain, c'est tous les dimanches, je vous le teste. Allez, bonne journée, bye bye. Ni hao. Konnichiwa. Bonjour. Hello. Hola.